Bonjour, et bien bienvenue dans mon atelier. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et aujourd'hui on va faire une boîte à explosion. Alors, il va vous falloir une grande feuille 30-30. Là moi j'ai utilisé des feuilles de chez Basile. Voilà, et c'est cette marque là. J'avais acheté ça dans un magasin chez nous où ils font beaucoup de peinture, de choses comme ça. Un petit peu de matériel de loisirs créatifs, mais en fait très peu. Mais c'est surtout du papier, des toiles, des peintures, la gouache, l'huile. En fait, ça s'appelle d'Albe. Voilà, donc j'avais acheté ces grandes feuilles parce que j'en avais besoin. Et en fait, elle les vendait en promotion, donc j'en avais acheté plusieurs. Voilà, donc il vous faut une grande page comme ceci de 30-30. Et pour le couvercle, il vous faut un autre morceau de papier. Donc là, moi, je l'ai pris différent, mais vous pouvez le prendre aussi rose et puis après le décorer. Donc il faut une feuille de 20 sur 20,2 sur 20,2, voilà. Ensuite, on va faire des plis sur la grande feuille à 10 cm. Donc, on fait 10, je vous montre, on fait ça tout le tour. On fait 10, on marque, on retourne notre feuille, on fait 10, on marque, et on fait ça sur les 4 côtés. Ça, c'est pour la boîte. Ensuite, pour le couvercle, tout autour, on va faire un premier pli à 2,5. Donc 2,5. Ah ben, je vais le faire parce que le dernier, je ne l'avais pas fait. Ça, je le fais avec vous. Donc à 2,5 et à 5. On avance un petit peu jusqu'à 5 et on fait jusqu'à 5. Voilà. Parce qu'en fait, ça va faire un couvercle assez épais. Je trouve l'idée super bonne. Voilà, moi j'ai vu ça sur Pinterest. Hein. Voilà, donc en fait, il y a un rabat qui va rentrer à l'intérieur et ça va bien épaissir le couvercle, il va être bien épais. Et ça, c'est vraiment super. Après, la boîte, bon, là c'est un prototype, hein, donc on fera des choses comme ça. Et on va la décorer après comme on veut à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai pris un papier rose parce que en fait je vais la décorer la boîte. Là, vous voyez, on peut la laisser comme ça aussi. Mais bon, c'est un peu fragile quand même. Hein. Le papier, il est fin quand même. Hein. Donc, il vaut mieux prendre à la limite un papier blanc et juste le couvercle de couleur avec ce qu'on veut faire comme décoration. Et je trouve que c'est pas mal. Et alors, j'en avais fait une autre. Alors, pareil, j'ai pris exactement les mêmes dimensions pour le couvercle. Là, je l'avais fait blanc. Et les boîtes à explosion, on peut les faire aussi comme ça. Vous voyez ? Elles se replient comme ceci. Au lieu d'être ouverte, il y a des plis. Comme ça. Alors, en fait, on prend pareil une feuille de 30-30. On fait des plis tout autour à 10. Et après, là ici, vous avez votre feuille en fait qui va être comme ça. Qui va être comme ça. Je sais pas, vous voyez bien, oui. Voilà, qui va être comme ça. On coupe ici. Vous voyez, de cette pointe à cette pointe-là. On coupe. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, on coupe de là à là. On fait les 4 coins. Donc, après, on se retrouve avec une feuille comme ça. Et on fait un pli au milieu du triangle. Bon, moi, je le fais avec le massicot. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, bon, je vais vous montrer avec une règle. Voilà, on peut le faire avec une règle et puis ce petit outil ou un plioir, il n'y a pas de souci. Donc on se met ici
à cette pointe et on va jusqu'au milieu. Donc on prend le milieu si vous voulez, voilà, comme ça. Donc là, le milieu, le côté, il fait 14. Donc on fait une petite marque à 7. Et on vient rejoindre jusque là. Voilà. Et on marque notre pli comme ceci. Voilà. Et on fait les 4 coins. Et là, vous avez un autre système de boîte à explosion. Voilà. Vous voyez, on peut la faire aussi comme ça. C'est pas mal aussi, hein. Mais je préfère l'autre système pour la décorer. Voilà. Donc deux façons de faire. Alors là, pour le moment, eh bien, on va ouvrir nos 4 côtés. Donc on va se retrouver comme ça. Donc on va enlever ça, ça, ça et ça. Et on va se retrouver avec une impression de croix. Voilà. Donc je coupe tout ça. Et puis on se retrouve. Donc j'ai coupé donc ma feuille. Donc on peut éventuellement marquer les plis après. Et alors pour le couvercle, on va garder une petite languette comme ça. Voilà. Donc pour couper, donc j'en ai fait une là comme ça. Vous voyez, ça fait un petit escalier comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je retourne ma feuille. Donc je vais couper, je ne sais pas si vous voyez bien, de ce pli jusque là. Donc je coupe là, comme ça. Ensuite, j'enlève ici pour faire mon petit carré, comme ça. Et j'enlève le dernier carré du bord. Hop. Et hop. Voilà. Et là, vous avez à nouveau la petite languette. Donc je recommence de l'autre côté. Donc je prends le pli là. Je vais jusqu'en haut. Hop. J'enlève les 2 petits carrés du bas. Et j'enlève le dernier petit carré qui est à droite. Voilà. Je recommence. Donc je vais de là à là. J'enlève les 2 carrés du bas. Et j'enlève le carré qui est à droite. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors les carrés de la boîte, je les garde bien parce qu'on peut peut-être s'en servir. Je verrai si je trouve que la boîte n'est pas assez épaisse, pas assez, qui n'est pas assez dure. Je mettrai, je le recouvrirai par-dessus. Donc là, on va marquer, petite coupure, c'est pas grave. Donc je vous disais, on va marquer les plis du couvercle. On va bien les marquer. Hop. Comme ça. Après on va les coller. Voilà, tous mes plis. À part celui-là qui n'est pas bien marqué. Voilà, hop. Je marque. Alors là, on choisit le côté qu'on veut. Moi, je vais choisir le côté le plus lisse. Parce qu'il est un petit peu granuleux, le papier. Il est un petit peu comme les feuilles que j'achète chez Bureau Vallée. Il est un petit peu granuleux d'un côté. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre de la colle. Et je vais coller. Donc la petite languette, elle va venir comme ceci à l'intérieur. Et après, on va rabattre le côté. On va rabattre la petite languette du dessus. Comme ça. Voilà. Hop. Si vous trouvez que ça gêne un petit peu, on peut peut-être couper un tout petit peu en biais comme ça. Voilà. Donc là, je mets de la colle
sur ma petite languette. Je vais la mettre là. Donc je mets de la colle ici. C'est quoi ça? Hop. Voilà bien. Des boulettes de colle. Hop. Je mets de la colle ici. Alors comme ça, donc je mets ma petite languette à l'intérieur. Hop. Bien au bord ici. Et je rabats le petit à l'intérieur comme ça. Voilà, je le rabats à l'intérieur. Je refais pareil de l'autre côté. Je mets bien de la colle de partout. Ouais, il faut un petit peu en enlever. Voilà, j'en ai peut-être enlevé un peu trop, c'est pas grave. Voilà, je rabats et je mets bien ma petite languette à l'intérieur. Et je fais les deux autres côtés comme ça. Voilà, donc mon petit couvercle est terminé, comme ceci. Et là, donc j'ai ma boîte avec mon petit couvercle qui va parfaitement dessus. Voilà, donc je pense que les petits carrés que j'ai enlevés là, je vais les coller à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, vous faites comme vous voulez. Mais moi mon papier, n'importe quoi. Mon papier il n'est pas assez épais, donc je vais doubler les petites languettes que j'ai enlevées là, les carrés, je vais les remettre. Ça va consolider un petit peu mon papier parce que là il est un petit peu fin. Voilà, donc je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai doublé mes petites faces là avec les carrés que j'avais fait. Alors si vous les collez à l'intérieur, laissez un tout petit millimètre ici, parce que sinon quand vous allez la plier, vous voyez comme ça va buter un petit peu. Donc il vaut mieux laisser un tout petit millimètre. Vous voyez ici, comme ça vous vérifiez bien si elle se ferme bien, comme ça. Voilà, hop, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis ensuite, bien, il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, on peut les faire pour un anniversaire, pour une naissance, pour Noël, pour plein de choses. Hein. Il n'y a pas de... on peut les utiliser vraiment pour faire... pour l'offrir pour plein d'occasions en fait. Même pour un mariage, pour... Bon, voilà, le thème, c'est pas tellement ça, mais... donc là, je vais la décorer un petit peu et puis je vous la montrerai une fois qu'elle sera finie. Là, celle-ci, là, que j'ai fait en violet, j'ai utilisé donc 3 cercles différents. Vous voyez, j'ai utilisé celui-ci avec des petits cœurs pour faire une sorte de dentelle comme ça tout autour. Donc j'en ai fait 2 roses et 2 violettes. Ensuite j'en ai pris un plein comme ça pour faire celui qui est tout au bord, comme ça là, ici, celui-ci là, voilà. Et ensuite j'ai pris un autre un tout petit peu plus petit pour faire celui-là que j'ai coupé au milieu. J'ai pris une bordure comme ça et je l'ai placé ici, je l'ai passé à la Big Shot et après vous voyez ça m'a donné ça avec cette petite dentelle. Mais bon, moi j'ai pris un dies, mais en fait on peut mettre de la vraie dentelle si on veut, hein. Après j'ai mis des strass, mais bon voilà. Et puis après bon ben ça fait une petite pochette et on peut mettre plein de petites choses dedans.
Moi, j'ai des petits nuages de toutes sortes, des grands, des petits. C'est de chez Stampin' Up, ces petits nuages. Donc, j'en ai juste découpé un pour vous montrer. Et en fait, on peut le mettre comme ça. On peut mettre un petit message, on peut mettre plein de petites choses, tout ce qu'on veut. Et au milieu, donc, ben, selon le thème qu'on a choisi, on peut, là c'est vraiment ici au centre qu'on personnalise la boîte en fait. Donc voilà. J'en ai vu sur Pinterest avec des petits gâteaux à étage. C'était vraiment très très joli. Voilà. Donc là, moi je vais la décorer. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. À tout de suite. Alors, pour la décoration donc de l'intérieur de ma boîte, j'ai décidé de faire un petit pot comme ça. Voilà. Alors, j'ai pris une bandelette de petites cartonnettes, vous savez, des blocs de Stampin' Up. Moi, je les garde toujours. Donc, j'ai pris une bandelette de 4 cm. Et après, la longueur, je ne sais plus, hein, ça doit faire 25 ou 26 cm, quelque chose comme ça. Et j'ai agrafé, j'ai fait un rond et je les ai agrafés avec une agrafeuse. Voilà, comme ça. Après, vous faites la dimension que vous voulez. Donc, j'ai pris ce dies et celui-ci pour faire des ronds. Et j'ai collé ma petite bande de cartonnette dessus. Voilà. Et j'ai pris donc du galon rose et j'ai fait 4 petites bandes et je les ai collées. Voilà, donc là j'ai mon petit pot. Et ce que j'ai fait pour que ce soit plus joli à l'intérieur, j'ai refait un couvercle plus petit que ce qu'on a fait précédemment pour fermer la boîte. Donc là j'ai pris un carré de 19 par 19. Et j'ai fait un premier pli à 2,5 et un autre à 5. Exactement les mêmes dimensions que pour le couvercle pour fermer la boîte, vous voyez. Là, c'était 20,2 et là, j'ai fait 19. Il est plus petit. 19 par 19, donc je l'ai remonté, je l'ai collé. Et en fait, je vais le mettre ici. Je vais le coller au milieu. Vous voyez, comme ça, ma boîte, elle peut bien se fermer. C'est juste pile poil, comme ceci. Et je vais mettre ce petit pot dessus, comme ça. Voilà. Et dans ce petit pot, je vais mettre des fleurs. Alors, j'ai sorti un petit peu toutes sortes de fleurs que j'ai. Alors, je vais prendre des fleurs un petit peu de chez Action parce que j'en ai pas mal et je ne m'en sers pratiquement plus. Donc là, j'ai voulu essayer un petit peu d'en mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais remplir ce petit pot. Alors, pour les premiers rangs, vous voyez, les fleurs ont des tiges. Donc, je vais les poser à l'intérieur comme ça. Bien sûr, je vais les coller à la colle chaude. Voilà. Donc je vais faire tout le tour comme ça avec des fleurs blanches, des fleurs roses. Là j'en ai plusieurs. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Enfin bon, le premier tour, je vais le remplir comme ça. Et puis au fur et à mesure, je planterai mes petites fleurs à l'intérieur. Voilà. Donc quand j'aurai fini tout ça, eh bien je vous retrouve. Alors, j'ai terminé mon petit bouquet de fleurs, comme ceci. Alors, pour faire, je vous ai montré comment j'ai fait le tour. Donc, j'ai tout collé à la colle chaude. Et pour le milieu, j'ai pris, vous savez, cette mousse-là, quand les fleuristes font des bouquets de fleurs avec, ils plantent les fleurs dessus. C'est humidifié, puis les fleurs sont piquées. En fait, moi, j'avais acheté ça chez Action. Ça coûte vraiment 3 francs 6 sous, hein. Et il me restait un morceau comme ça, là. Donc, j'en ai mis au milieu. Et j'ai piqué toutes mes fleurs dedans avec un petit peu de colle chaude. Voilà.
j'ai mis des perles, comme ça. Là, j'ai mis un petit pistil, mais j'en avais qu'un de blanc, donc j'en ai plus non plus. Mais je trouve qu'avec les perles, ça fait très très joli aussi. Voilà, ça donne un petit peu de volume, de relief. Et mes petits, ça c'est les petites fleurs que j'avais achetées chez Amazon. Avec il y a du tulle plumetis dessus. Voilà. Donc, il va venir se placer comme ça sur donc le petit couvercle que je vais coller. Je vais le mettre au milieu. Donc, je vais fermer ma boîte. J'espère que ça va pas être trop gros, que ça va pas l'écraser. Non, ça va être bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça passe bien, il n'y a pas de problème. Voilà, et quand on va l'ouvrir, il y a le petit boucle. Ah, je trouve ça sympa comme tout. Voilà, donc je continue ma petite déco et puis on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini ma boîte et en fait j'ai changé pas mal de choses. Entre-temps, j'ai le facteur qui est passé. J'avais commandé du papier chez Craftelier. Et ce papier, je pensais le recevoir la semaine prochaine. Et en fait, ça a été plus vite que je ne le pensais. Donc du coup, j'ai refait ma boîte. Parce que j'ai utilisé les papiers que je viens de recevoir. Alors, je peux vous donner la marque, mais je ne vais pas vous donner le nom. Parce que si je vous donne le nom, je veux faire une surprise à ma fille Daphné avec ce papier. Et je sais qu'elle regarde mes vidéos. Alors, si je dis le nom, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Et elle va deviner ce que je vais lui faire. Donc, je veux pas qu'elle sache ce que je vais lui faire. Voilà, donc je vais vous montrer donc ma petite boîte refaite complètement du début à la fin. Je vous montre donc dans la même marque une autre série. Voilà, donc c'est celui-ci. Et ça, je vais faire une montgolfière avec. J'ai vu ça sur Pinterest. Donc je vais la faire avec ce papier qui est juste magnifique. Voilà. Et puis l'autre, eh bien, je vous le montrerai quand j'aurai fini la surprise que je veux faire à ma fille. Voilà. Mais ça, c'est vraiment super. Hein. C'est une marque de papier. Moi, j'ai pris celle-ci, là, mais il y en a d'autres. Si je ne m'étais pas freinée, je crois que j'en aurais commandé au moins 4 ou 5 différents. Hein. Mais bon, il faut être raisonnable quand même. Hein. Voilà. Vous voyez comme c'est magnifique. Tout dans les tons de rose, de pastel. C'est vraiment super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a le plastique. Mais je vais vous défaire au moins juste ça. Voilà. Là, vous voyez mieux. Et ça, c'est tous les papiers qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour un autre projet. Donc, comme je vous disais, j'ai refait ma boîte. Je vous recule un petit peu. Donc, j'ai pris du papier blanc cette fois-ci. Et je l'ai refaite toute blanche pour pouvoir la recouvrir avec tous les papiers. Alors, le dessus, je l'ai voulu simple parce que le papier, il est tellement beau que je voulais pas le cacher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 morceaux de ruban relativement fins et j'ai fait un nœud. J'ai mis juste un bijou ici et puis des petites perles roses. Voilà. Et donc, l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai mon bouquet au milieu. Donc, je ne l'ai pas encore collé. Je voulais vous le remontrer. Vous voyez? Voilà. Avec toutes les petites fleurs collées à l'intérieur.
le petit socle. Donc je l'ai recouvert. Je l'ai recouvert aussi. Tout autour aussi, j'ai sur les côtés, c'est tout recouvert de ce joli papier. Voilà, comme ça. Et alors sur les petites parties de papier comme ceci là, j'ai fait donc le cercle avec mon dies, un autre plus petit, j'ai fait la petite dentelle et sur celui-ci j'ai mis un tout petit tag. J'ai fait des choses plates parce que en fait avec le bouquet, comme ça prend beaucoup de place, je ne pouvais pas faire quelque chose de volumineux. Alors ici, j'ai fait une petite pochette avec une découpe, avec une perfo. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci que j'ai. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Donc j'ai fait ça avec un petit nœud. J'ai fait une découpe avec... joyeux anniversaire, j'ai mis un petit nœud de Vichy, voilà, et je l'ai mis juste posé comme ça. Là c'est pareil, j'ai fait la même chose, et alors je me suis acheté des dies tout petits pour faire des petites enveloppes minuscules, c'est rigolo comme tout, donc du coup ça passe bien, comme ça. Voilà, et ici j'ai fait une enveloppe. Alors j'ai détouré, j'ai fait un cadre avec un dies avec des petites fleurs. J'ai fait deux petits tags comme ça, avec des chutes de papier et le petit nœud ici. Bon, après on peut mettre plein d'autres petites choses à l'intérieur, hein. J'ai mis un petit aimant quand même, voilà, pour retenir la petite languette et donc mon petit bouquet que je vais mettre ici. Donc je vais le coller avec vous parce que là maintenant je vous l'ai bien montré. Voilà, donc je vais mettre bien de la colle partout. Comme ça. Là par contre je colle à la colle scotch parce qu'elle tient bien quand même, cette colle elle est vraiment géniale. Même les petits nœuds, les petites fleurs et tout ça, je les ai collés avec. Moi j'utilise pratiquement que cette colle. Là, je regarde si c'est bien droit et bien au milieu. Voilà. Et puis on peut refermer comme ceci. Hop. Notre jolie boîte. Comme ceci. Voilà. Et les dimensions sont bonnes, même en recouvrant de papier. Vous voyez les papiers, je vous les remontre un petit peu. Ce sont que des roses. Voilà. Dessous, j'ai rien mis, hein. J'ai juste mis des autocollants que je me suis acheté sur Amazon, fait main avec amour, spécialement pour vous. Voilà, c'est des petits autocollants que j'ai achetés, il y en a 300 et ça doit coûter dans les, je sais pas, 2,80 € ou même pas, à peine 3 €. Vraiment très intéressant comme prix. Voilà ma petite boîte. Alors j'espère que ça vous plaira et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.